Bonjour mes futurs Canadiens et bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi de mon côté ça va super bien. Vous voyez il fait beau, nous sommes en plein été, ça c'est encore la saison estivale qui continue. Il y a le beau soleil et en ce moment je me retrouve en plein cœur de la capitale nationale du Québec, plus précisément Québec City et précisément devant l'université de Laval à Québec, comme vous pouvez le constater sur la plaque en arrière de moi. J'ai décidé de tourner cette vidéo devant l'université de Laval à Québec pour toi futurs Canadiens qui en ce moment a l'intention ou bien qui en ce moment a déjà atterri au Canada et qui viendra certainement étudier à l'université de Laval à Québec. Donc dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses à faire dès ton arrivée ici au Canada, parce qu'il y a 5 choses qui, ma foi, c'est très important pour toi, futur Canadien, pour toi, nouvel arrivant, que tu devais savoir dès que tu as effleuré le sol canadien. Donc, si à ce moment, tu viens d'arriver au Canada et que tu te poses plusieurs questions, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo et on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Une fois de plus, bonjour mes futurs Canadiens. Si tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin Bobda, communément appelé Bobis Marco, le maestro. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'introduction, je vais te parler de 5 choses à faire une fois que tu as effleuré le sol canadien. Donc en ce moment, si je ne t'ai pas rappelé, je te rappelle que je suis en train de tourner cette vidéo précisément devant l'université de Laval à Québec, dans la capitale nationale du Québec, plus précisément à Québec City. Donc sans plus tarder, la première chose que tu dois faire quand tu effleures le sol canadien, quand tu atterris, tu dois aller tout de suite au niveau des services canadiens, faire ton NAS. Et c'est quoi le NAS? C'est le numéro d'assurance sociale. Et en réalité, en quoi consiste le NAS? Le NAS est considéré ici un peu comme une pièce d'identité, un peu considéré comme ton acte de naissance. Non seulement tu vas l'avoir ici, mais c'est beaucoup plus non américaine. Et ce NAS va te servir ou pour ouvrir un compte bancaire, pour trouver un emploi. Chaque fois que tu auras à faire demander un service gouvernemental, ce NAS te sera toujours demandé. Donc tu l'auras et on a une NAS une seule fois pour toute la vie et il est valable dans toute l'Amérique du Nord. D'où l'importance de quand tu vas faire la demande et que tu l'obtiens, il faudrait le garder précieusement. Et la plupart des temps, comme on le dit, comme le service gouvernemental le dit, le NAS, on le conserve chez soi et on mémorise le numéro en tête. Et ce NAS, tu ne vas le partager avec personne parce que le NAS est purement individuel. Et le NAS, c'est quoi? Le NAS est constitué de 9 chiffres qui ma foi, constitue le numéro d'assurance sociale. Et à partir du NAS, déjà, on sait si tu es immigrant reçu, donc si tu es résident permanent ou bien canadien, ou bien si tu es temporaire. Donc, avec le chiffre 3, tout de suite, on sait que tu es immigrant, que tu es résident permanent ou bien citoyen. Et quand tu as le chiffre 9, on sait que c'est pour les non-résidents ou bien c'est pour les non-citoyens. Donc, la première chose, retiens-toi, futur Canadien, la première chose que tu dois faire quand tu arrives ici au Canada, dirige-toi vers le service Canada pour demander ton NAS. Certainement, vous allez vous demander comment vous le faire. Vous pouvez le faire physiquement, c'est-à-dire vous allez prendre un rendez-vous avec Service Canada et aller vous présenter. Soit vous pouvez le faire en ligne. Et habituellement, qu'est-ce qu'on vous demande? On va vous demander la plupart des temps, non seulement votre passeport, votre adresse, mais surtout vos dossiers d'immigration. Donc, retiens ceci, mes documents très importants à faire une fois au Canada, c'est le numéro d'assurance sociale. Et la deuxième chose que tu dois faire pour futur Canadien, c'est ton assurance maladie. Parce que ici au Canada, les soins de santé coûtent extrêmement cher. Et avant de faire ton assurance maladie, ce que je vais te dire ici, c'est que en tant que résident permanent, surtout ici au Québec, ils ont ce qu'ils appellent le RAMQ, Résident d'assurance maladie du Québec. C'est seulement les résidents ou bien les citoyens qui sont éligibles à l'assurance maladie publique, mais à l'assurance maladie du Québec. Donc, si tu es étudiant international, à ma connaissance, je pense que dans les frais de scolarité, ça inclut l'assurance maladie. Mais alors, parfois, on vous conseillera toujours de prendre quand même une assurance privée à côté. Et la plupart de ces assurances, que ce soit l'assurance publique ou l'assurance
privée, elle ne couvre pas pour la plupart des temps les soins dentaires avec les soins de yeux, les soins oculaires. Ce qui fait que à côté, pour ceux qui travaillent par exemple comme nous, bien comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, en plus de l'assurance maladie du Québec qui est l'assurance publique, ils ont leur assurance privée. Au cas où ils ont un problème dentaire ou un problème oculaire, ils vont aller consulter et c'est l'assurance privée qui prendra en charge. Mais pour le reste des bobos, le reste des maladies, l'assurance maladie du Québec ou bien l'assurance que vous avez avec lors de votre inscription, si vous êtes étudiant, ça couvre. Donc c'est très important. Deuxième chose à faire, c'est votre assurance maladie. Quelque chose à ne pas négliger, c'est vraiment très important. Pour la troisième chose, c'est sans doute pour la carte au plus pour le transport en commun. Parce que dis-toi que quand tu viens d'arriver, quand tu es nouvel arrivant, tu n'as pas forcément les moyens de te procurer un auto. Donc du coup, et tu es obligé de te déplacer. Et le seul moyen pour toi qui va être simple et moins cher, c'est de te procurer une carte au plus, une carte qui va te permettre de prendre soit le bus, soit le métro pour ceux qui sont dans les grandes villes comme Montréal ou bien Toronto. Et la carte au plus, généralement, je pense que pour ce qui est des coûts, quand vous avez moins de 6 ans, la carte au plus, elle est gratuite. Quand vous avez entre 6 et 11 ans, c'est 6 $. Et quand vous êtes supérieur, quand vous avez 12 ans, au moins 12 ans et plus, la carte au plus coûte 15 $. Ça, c'est des frais pour avoir votre carte au plus. Maintenant, quand vous avez la carte au plus, il vous faudra faire des recharges, que ce soit par semaine ou bien des recharges mensuelles. Mais ce qui est conseillé, c'est de faire des recharges mensuelles, des abonnements mensuels. Et vous, en tant que, si vous immigrez, que vous êtes étudiant international, vous allez bénéficier de la moitié des tarifs. Ça veut dire que si vous êtes travailleur ou bien vous êtes résident, vous êtes citoyen, non étudiant, vous allez payer le plein pot. Évidemment, le plein pot s'élève autour des centaines de dollars. Mais en tant qu'étudiant international, avec vos papiers, pour bénéficier de la moitié du tarif, il faudrait vous présenter avec vos papiers d'étudiants qui sont entre autres votre permis, votre travail, bien votre carte d'étudiant. Ça va permettre que vous allez bénéficier de la moitié du tarif. Et pour ce qui concerne les transports en commun, bon, il y a principalement dans la grande région métropolitaine, je parle ici de Montréal, entouré au sud de Longueuil et au nord de Laval. Il y a ce qu'on appelle, à Montréal, c'est la STM, Société des transports de Montréal. Ce sont eux qui chapeautent le transport en commun à Montréal. Et à Longueuil, c'est la RTL, Réseau de transport de Longueuil. Et à Laval, c'est les sociétés de transport de Laval. Donc, mais généralement, en grosso modo, ce que nous conseillons, mais pour ceux que j'accompagne, quand ils arrivent au Québec, au Canada, au Québec en précisément, je les conseillerais toujours de chercher à se loger dans les grandes métropoles. Pourquoi? Parce que le déplacement est plus facile par rapport aux régions qui sont éloignées. Et ce que je n'ai pas dit d'entrée de jeu, c'est que même avant de faire votre NASH, je passe tous ces conseils sur la base que vous avez déjà trouvé un logement. Sinon, ma foi, la première chose, la chose la plus capitale, si vous n'êtes pas accueilli, si vous n'êtes pas hébergé, ça y va de soi, c'est de trouver un logement. Donc je n'ai pas parlé du logement comme un premier conseil, parce que je connais déjà ça comme acquis. Pour la quatrième chose à faire une fois que vous êtes arrivé sur le sol canadien, c'est le compte bancaire. Donc vous êtes obligé, on vous recommande d'avoir un compte bancaire. Et généralement pour ouvrir le compte bancaire, il faudrait magasiner la meilleure banque, parce qu'il y a certaines banques qui sont plus flexibles pour les étudiants et d'autres qui sont plus flexibles pour les immigrants aussi. Donc une fois sur place, vous allez mieux vous renseigner. Et comme je l'ai dit, même pour ouvrir le compte bancaire, tantôt je vous ai parlé de la NAS. La NAS sera l'un des documents, en plus de vos documents d'immigration, l'un des documents les très importants pour vous diriger vers une banque pour solliciter l'ouverture d'un compte. Et le compte bancaire va vous aider durant tant aussi longtemps que vous allez rester ici au Canada, parce que c'est via le compte bancaire qu'on vous payera vos chèques. C'est via le compte bancaire quand vous aurez déjà vos différents comptes que vous allez faire tous vos achats, tous vos magasins, même les frais de scolarité, vous allez parfois les payer via les banques. Et pour justement utiliser ces services bancaires, ça vous prend absolument un compte bancaire. À l'issue de l'ouverture d'un compte bancaire, on va vous délivrer des cartes bancaires. Donc le compte bancaire pour moi c'est aussi une chose très capitale que vous devez faire une fois que vous êtes
arriver ici au Canada. Donc, allez vous renseigner, magasinez bien parce qu'il y a différents forfaits et surtout prioriser les forfaits. Si vous venez pour étudier, prioriser les forfaits étudiants parce que parfois c'est gratuit. Et si vous êtes travailleur ou bien immigrant reçu, il y a un système où ils appellent, quand vous adhérez à un système de multiservices, c'est-à-dire vous avez plusieurs services ou bien plusieurs comptes avec la même banque, vous bénéficiez de la gratuité du compte. Oui, effectivement, c'est une façon de vous faire comprendre que le compte bancaire, l'entretien du compte bancaire ici n'est pas gratuit, mais il y a des techniques, il y a des stratégies, des moyens pour pouvoir bénéficier de la gratuité. Donc, allez magasiner comme il faut et dites-vous que le compte bancaire, c'est obligatoire. Pour la cinquième et la dernière qui pour moi est de loin la moindre, c'est pouvoir avoir un numéro de téléphone canadien. Je pense que c'est même obligatoire, rendu aujourd'hui en 2022. Qui saurait vivre sans avoir un téléphone? Et ce n'est pas n'importe quel téléphone, il vous faut avoir absolument un téléphone Android. Et ce que je conseille à ceux que j'accompagne, à tous mes élèves, c'est de ne pas voyager avec leur téléphone pour la simple raison que la plupart des temps, les téléphones qu'on ramène de l'étranger, souvent sur le réseau, ce n'est pas souvent compatible avec le réseau canadien. D'où la nécessité de magasiner et acheter un nouveau téléphone rendu sur place. Et ici, ce ne fonctionne pas comme peut-être en Afrique. Ici, il y a des compagnies qui vous vendront des paquets, qui vont vendre le téléphone en même temps avec des forfaits. Donc, et pour moi, c'est que ne cherchez pas le téléphone le plus cher, cherchez vraiment juste, cherchez comment vous allez faire pour joindre l'utile à l'agréable. Pas de téléphone plus cher, trop cher, et non plus pas de forfait trop cher. Donc, prenez vraiment ce dont vous avez besoin pour un début. C'est au fur et à mesure, en fonction de vos besoins et en fonction de vos moyens, que vous allez upgrade. Donc ne tombez pas dans le piège du début que vous arrivez, à peine arrivé, vous allez prendre le plus haut forfait avec le plus haut téléphone et vous vous retrouvez avec beaucoup de dettes et à un moment donné, vous êtes incapable de retirer vos fins du mois. C'est qu'en tant que nouvel arrivant, ou un départ, vous allez beaucoup plus dépenser, donc il n'y aura pas beaucoup de rentrées. Donc ce qui fait qu'à la base, limiter les dépenses. Donc il faudrait vraiment joindre l'utile à l'agréable. Donc cinquième et dernière chose, avoir un numéro de téléphone canadien qui vous servira même également pour, non seulement pour déposer pour les différents emplois, parce que c'est via ce numéro que les futurs employeurs vous contacteront. Et également, c'est même avec ce numéro que vous allez pouvoir aussi faire votre réseautage, pouvoir élargir votre réseau. Donc, très important. Donc, j'espère, futur Canadien, que ces 5 conseils que je te donne quand tu es nouvel arrivant vont vraiment beaucoup t'éclairer. Si tu as d'autres choses à savoir en tant que nouvel arrivant, et que tu penses que ça va être, que qui t'échappe, dis-les-moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir de te répondre ou bien en faire de cela une prochaine vidéo. Donc avant de clore cette vidéo, comme d'habitude, en retour, je vais te demander 4 petits cadeaux. Il faut t'abonner, il faut liker, il faut partager vraiment au maximum et clique sur la cloche de notification. Et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai promis, sur cette chaîne, il y aura de plus en plus du contenu lourd pour l'immigration qui s'en vient. Donc, reste scotché sur cette chaîne et abonne-toi. Ciao!